Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. C'est l'eau du parfum, ils ont puisé pour donner à la petite. C'est qui ici là qui va venir passer? Vous fuyez là, qui va venir? Dans l'imaginaire collectif, être fonctionnaire, c'est servir la nation avec honneur, stabilité et fierté. Mais pour des milliers d'agents de l'État ivoirien, cette mission a un prix douloureux. L'éloignement, la solitude et parfois l'effondrement du foyer. Chaque année, enseignants, infirmiers, sages-femmes ou agents administratifs sont affectés dans des zones reculées, loin de leur famille, loin de leurs repères. Mais derrière chaque décision administrative se cache parfois un véritable drame silencieux. Des couples séparés durant des mois, des enfants privés de la présence d'un parent, des foyers fragilisés par la distance, les sacrifices et la précarité. Comment rester efficace au travail lorsque le cœur est à plusieurs centaines de kilomètres? Quand la distance tue l'amour, c'est le Focus Fait divers qui plonge au cœur de ces réalités bouleversantes. Le verdict tombe un matin sur un écran d'ordinateur ou un tableau d'affichage. Pour Seoui, Alice ou Mélène, des agents de l'État, c'est le début du grand saut vers l'inconnu. Un nom de village jamais entendu, une localité qu'il faut chercher sur le map, et ce constat qui glace le sang. Et le départ, c'était le lundi, Kagnoa au dîner, très tôt le matin. De 6 heures, on prend le véhicule. On arrive au dîner aux environs de 1 heure du matin. Ne connaissant personne au dîner, il fallait dormir à la gare. J'ai quitté Abidjan à 7 heures. Je suis arrivée à 22 heures parce qu'on a fait des pannes en route. Pas une seule panne, des pannes. Une toute petite ville. Je ne connais personne. Parce que je venais faire ma première prise de service. J'ai dû prendre une chambre d'hôtel. J'ai fait environ 3 jours. Puis après, on m'a envoyé au village. Arrivé ici aussi, malheureusement, il n'y a pas de maison à louer. Donc, je vis chez la Major. Une fois sur place, le mirage du confort s'évapore. Pour ces familles, la séparation n'est pas un choix. C'est une fracture. Les conjoints restent en ville, freinés par l'insécurité ou le manque d'infrastructures. Madame est éloignée de moi. Actuellement, comme elle est en formation, donc souvent elle est à Boaké ou souvent elle est à Abidjan. D'Abidjan à ici, ça fait près de 700 à 800 km. Donc quand elle doit venir, en tout cas c'est tout un calvaire. Et il va falloir que je l'attende. Elle va descendre à une localité qui est située à 35 km d'ici et prendre une moto, aller la chercher sur une piste qui n'est pas goudronnée, la nuit, sans courant. Il y a une, par exemple, elle est jusqu'à de l'autre côté là-bas. La fois dernière, elle m'a expliqué son histoire. J'étais découragée. Là-bas, là, ce sont les lots de bas-fonds là. Quand elle peut s'élarer, son corps la démange. C'est ça, ils boivent. Elle dit qu'elle est arrivée sur le terrain. Son collègue est venu avec ses jumeaux. La fille est décédée parce qu'il n'y avait pas l'eau minérale. C'est l'eau du bas-fond. Ils ont puisé pour donner à la petite. On dit là, trop beau. Quand tu arrives là-bas, tu prends les tricycles là, à 17 km du village. C'est comme si c'est dans un campement. Dans ces zones reculées, le quotidien est une lutte. Pour l'homme seul, le retour du travail ne signifie pas repos, mais corvée. Pour les mères, le déchirement est ailleurs. L'éducation des enfants se fait par téléphone. Une autorité virtuelle qui s'étiole au fil des mois pour des retrouvailles éclairs qui ne durent jamais plus d'1 semaine. Les enfants, finalement, ils s'habituent à ton absence. Quand tu appelles toujours la fameuse question, du moment tu viens quand? Au poids de l'isolement s'ajoute celui des finances. Double loyer, double facture, frais de transport exorbitants. Pour le nouveau fonctionnaire qui attend son premier salaire, la situation est critique.
Les maisons tombent en ruine, les toits fuient, les souris rôdent. C'est là que le danger social s'installe. L'absence de l'autre crée un vide difficile à combler. Un petit coup de main d'un voisin, un petit pied pour réparer une porte et l'équilibre du couple peut vaciller. Souvent, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'argent sur toi. On te dit, viens comme un soldat. Tu arrives sur le terrain, tu vois que c'est bizarre. Premier venu là, tu vas sauter sur l'occasion. Ah, pourquoi ne pas voir? Peut-être qu'il va me donner 10 000 là-bas. Tu te mets dedans, c'est fini. Il arrive souvent même qu'on m'appelle depuis Boaké pour dire qu'il y a quelqu'un qui va à la maison. Ton cousin, madame. Donc quand je m'enflammais, on dit non, on ne l'a pas vu. On t'a dit, et c'est vrai. Donc il faut te calmer. C'est quand tu vas arriver, tu vas essayer de voir si c'est faux. Loin de leur famille, ces hommes et ces femmes vivent avec une peur constante au ventre. Ils vivent avec la torture de ne voir, ni toucher, ni protéger ceux qu'ils aiment. Derrière le devoir de servir l'État se cache parfois une souffrance silencieuse qui détruit peu à peu les cœurs et fragilise les familles. Entre l'eau de bas-fond qui démange la peau et les pistes poussiéreuses parcourues à moto la nuit, ces serviteurs de l'État finissent par abandonner leur vie passée pour se caser sur place, sacrifiant leur premier foyer pour survivre économiquement. Il y a ces femmes qui refusent de tout abandonner pour vivre dans le dénuement des villages. Une décision qui mène, dans la plupart des cas, au divorce. D'autres tiennent bon, mais au prix d'une fatigue immense, d'un sacrifice. La femme s'est dit quoi? Bon, actuellement tu n'as pas le salaire. Si moi je dois abandonner pour venir ici, mais dans ce cas, comment on vit? Donc elle a dit non, qu'elle ne peut pas venir. Au début, le monsieur avait essayé de gérer un peu, mais bon, à la longue, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, donc ils étaient obligés de se séparer. Aujourd'hui, ils sont séparés. La femme est de son côté, le monsieur est resté. Il y a une qui a laissé son mari, elle s'est attachée à un gendarme ici. C'est devenu une histoire entre le monsieur, quand le monsieur est venu derrière sa chérie là en question pour venir voir. C'est vraiment ce que les gens disaient était vrai. Effectivement, qu'elle est venue, elle s'est séparée du monsieur. Le monsieur est reparti. Elle est restée dans son coin, elle est restée ici avec le gendarme en question. J'ai l'habitude d'encadrer les enfants à la maison à Abidjan. Mais quand je suis arrivé ici, les instituteurs des enfants m'appelaient fréquemment pour dire que ils ne comprennent pas que le niveau des enfants avait baissé. Pendant les vacances, quand je suis retourné, j'ai expliqué la situation à madame. Je lui ai dit que l'avenir des enfants devait être une priorité. Donc, je vais souhaiter que la famille me rejoigne pour que l'encadrement soit parfait. Au début, elle s'était opposée. Elle est couturière à Abidjan. Donc, c'est avec plusieurs arguments que j'ai réussi à la convaincre. Elle a laissé tout et la famille m'a rejoint dans la région de Guinée. Elle est là, elle est devenue ménagère. Elle est en train encore de faire ce sacrifice puisque nous sommes encore là. Pour ces serviteurs de l'État, le plus difficile n'est pas seulement la poussière des pistes ou le silence des nuits solitaires. C'est le sentiment d'être pris au piège d'un système qui semble avoir oublié l'humain derrière le matricule. Ils se heurtent à la même réponse glaciale lorsqu'ils demandent leur mutation après des années de service. Ticket ici là qui va venir passer. Voici ce que les nous disent. Vous fuyez là, qui va venir? Pour l'administration, chaque départ est une brèche impossible à colmater. Le problème, c'est que pendant les exéas, là où tu veux aller, tout le monde veut y aller aussi. Il y a une seule place ou bien deux places seulement. Mais quand il y a un bon nombre qui veut se retrouver dans ce même lieu, il y a un conflit. Là, on choisit seulement que un. Et c'est celui qui est choisi qui est le plus heureux. Et comme l'administration le dit également, on est prêt à servir notre pays partout. Face à ce constat, les témoignages convergent vers une demande unique. La prise en compte de la cellule familiale, car le constat est là. Une mère absente, c'est une éducation qui laisse à désirer et un foyer qui menace de s'effondrer. Donc j'en profite pour lancer un message aux autorités compétentes pour qu'ils se penchent sur ce problème. Et de faire en sorte que les femmes mariées, les femmes, bon, pas forcément qui ont une bague, mais qui sont en couple, qui ont des enfants, ne soient pas affectées trop loin de la famille. Parce que ça pourrait créer des séparations. Et puis l'éducation des enfants laisse à désirer puisque la maman n'est pas là. Donc si vraiment on pouvait laisser les femmes là, dans les villes satellitaires où le foyer s'y trouve, quoi,
quelque part, pas trop loin, je pense que ça pourrait régler le problème. Ou chaque week-end, madame pourrait rentrer voir la famille au moins. Je pense que ça pourrait régler le problème. Pour cette nouvelle génération de fonctionnaires, le sacrifice total a atteint ses limites. Ils ne demandent pas l'impossible, mais simplement le droit d'être, en même temps, de bons serviteurs de l'État et de bons parents. Pour l'expérience que j'ai aujourd'hui, je ne me vois pas aller servir quelque part où l'État va m'envoyer. Je ne me vois pas aller servir et puis laisser ma famille parce que le suivi des enfants ne me donnera pas la satisfaction que j'attends. Je serai prêt aujourd'hui à tout faire pour rapprocher la famille de moi, puisque ça me permettra moi-même d'être mieux stable, mieux équilibré et les enfants mieux suivis. Servir l'État. Pour certains agents, c'est accepter de vivre loin des leurs dans la douleur et le sacrifice. Enseignants, infirmiers ou administrateurs portent le développement du pays au prix de leur équilibre familial. Derrière chaque affectation en zone reculée, il y a souvent un parent absent. Un couple fragilisé, il y a un déséquilibre social. Bonsoir.